Deuxième départ en transat, cette fois-ci de Guadeloupe. Après un peu moins d'une semaine, je suis arrivé lundi dernier et là on est dimanche qui suit. J'ai préparé le presse-étoupe, j'ai modifié les bacs de safran, j'ai modifié la fixation du régulateur. Voilà, un régulateur et traction maintenant, vous voyez. Je vais durer le plus longtemps possible. Il y avait un problème de conception en fait entre le bâti et l'empreinte. Et du coup l'empreinte se réalisait. Ça donnait du jeu et il marchait pas bien. Là pour l'instant ça marche nickel, on verra combien de temps ça dure. Donc ici là derrière c'est le petit verre. Avec la boîte des châteaux. Et ici c'est la Désirade. Ça c'est la dernière île qu'on va voir. Et cette fois-ci j'ai embarqué avec moi un petit joker. Il s'appelle Thomas. Du lycée de la mer de Fécamp qui habite en Guadeloupe, je voulais rentrer en métro pour l'envoyer et qui est presque l'étoile. On va se la faire à 2 sur le kilomètre. Oli walou. Petite vue de la Désirade sous le vent. C'est le premier, il n'est pas vilain. Le premier d'une grande série. Au moins 20. Même quelqu'un qui est habitué. Deuxième coucher de soleil au milieu des grains. C'est joli. Troisième matin. On va finir le deuxième jour dans 1h30. Lever de soleil joli, hein, derrière les nuages, là-bas dans les grains, comme le coucher d'hier. Et avec de la pétole. Neuvième jour de mer. On est toujours au près. La vie suit son cours, mais aujourd'hui la mer est un peu plus calme, donc j'ai pu faire un petit gâteau. Qu'en dites-vous, jeune homme? C'est parfait. Le gâteau était bon? Ouais. Carrément. Et la navigation au près, ça te plaît? Là c'est calme. Là c'est calme. Et ouais, c'est penché quoi. C'est penché. Et ouais, c'est penché quoi. C'est penché, oui. Bon, on attaque le 10e jour. Au menu, c'est toujours du prêt, donc du vent d'est à nord-est. Le routeur nous a annoncé un peu de houle, je ne s'est pas trompé. Il nous a annoncé des vents de 10 à 15 nœuds. Bon, ben là, ça oscille globalement entre 20-21 et ça monte jusqu'à 25. C'est établi autour de 22-23. Voilà, donc il y a un peu plus que ce qui est prévu. Par contre dehors ça donne ça. Et dedans ça donne ça. C'est vraiment pas confort. Il y en a pour 2 jours. Bref, c'est le gros bordel.
lui au moins il a son AIS, on l'a vu sur l'écran, contrairement aux autres. Oh, les conditions se sont un peu calmées depuis ce matin. Le soleil est revenu. Espérons que ça dure. On est jeudi. On a passé 11 jours en mer, là, on va attaquer le deuxième. Un petit lever de soleil, parmi un train de nuages. On est toujours au près, ça ne va pas changer. La mer est plus calme, le vent est plus doux. Normalement, dans la journée, on va être dans de la méthode anticyclonique. Là, il faudra faire un choix. Glandouiller, mettre le moteur, sachant qu'on a encore pas loin de 1000 milles à faire pour les Açores. Pas tout à fait, mais pas loin. Avec la route prévue, et que sur la route prévue, il y a des cales. Donc, journée réflexion et option tactique. Mais bon, c'est quand même cool quand la mer n'est pas froissée. Quand elle est croisée, wow. Qu'est-ce qu'on se fait balancer? On est le matin du 12e jour, vendredi. Il y a des petites vélelles partout là, des méduses portugaises, des méduses à voile. Et ce matin au programme, c'est plus du près. Ça a changé, ça y est. C'est pas génial, c'est un programme moteur. Et enfin, normalement, après le moteur, viendra le portant. Normalement. Si l'anticyclone veut bien rester positionné comme il est là, il nous enverra un peu de vent. Qui nous permettra d'aller sur les Açores. On est à plat, on va se reposer, on va cuisiner, on va faire de la pâtisserie, on va regarder des films. Journée de vacances quoi. Ces petites méduses. Et on a toujours des sargasses qui nous empêchent de pêcher depuis le départ. On a pu prendre qu'un seul poisson. Toutes les 5 minutes on remonte une sargasse. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On devrait venir dans l'après-midi. On n'a plus de sargasses. Une bonne chose. On a bientôt 15 nœuds de vent, donc j'ai mis le riz. Je qu'on devrait les dépasser cet après-midi. Et puis devant, on a le géno entier pour l'instant et on roulera un peu si besoin. Voilà, c'est plutôt confortable. Il y a un voilier là-bas dans le fond. C'est le deuxième qu'on rattrape. Il était loin de vent cette nuit, puis là on l'a rattrapé et puis il repart. Je pense qu'on va se tenir à peu près. On verra si on fait le même cap. Il va falloir étudier la météo, mettre une stratégie en place. On a encore 2 petites zones de calme à négocier. Une bulle anticyclonique qui va nous descendre dessus et nous tourner un peu de vent. Il va y avoir des choix à faire.
ce côté c'est tout gris. Devant c'est du bleu, on espère l'atteindre avant de chauffer le gris. Et sous le vent, c'était du bleu avec des nuages. Voilà, on est dessous. La bonne réponse, c'était un changement de direction du vent. Il a pris 40 degrés au sud. Et un changement d'intensité. Et on a aussi pris 5 degrés. Au prochain épisode peut-être. Donc voilà. L'idée d'analyser, c'est aussi ça. La pluie, la brouille. Et voilà, ça y est, voilà notre portant depuis hier. On est lundi, on attaque la 3e semaine. On a une quinzaine de nœuds de vent, plein vent arrière, c'est de l'ouest, légèrement sud, légèrement nord en fonction des moments. On est sur la bordure nord de l'anticyclone des Açores et on est en route directe ou quasi directe, qui est à un peu plus de 500 000 devant nous. Donc ça commence à sentir bon. Voilà, voilà, voilà. La mer est à peu près calme. Légère houle au vent. Comme il y a une grosse dep qui va passer dans notre nord, on va avoir de la houle de nord d'ici un jour ou deux. Et puis cet après-midi ou demain, on aura un peu de vent de nord, une petite perturbation qui va venir, qui va pas durer très longtemps, suivi d'un peu de calme. Le petit cyclone va passer de l'est à l'ouest des Açores, va remonter un peu, et du coup il faudra qu'on fasse un peu de nord nous aussi, pour récupérer la bordure nord dans laquelle on se trouve actuellement. Voilà, c'est le programme. Arrivée prévue dans le week-end qui arrive, je pense, si tout va bien. Mardi matin, et on a eu une mauvaise surprise depuis hier soir. Le vent il devait venir du nord, légèrement refusé dans la fin de l'après-midi d'aujourd'hui, donc être légèrement nord-est pendant quelques heures, puis après pétole. Et bien depuis hier soir il est nord-est, et il est nord-est jusqu'à au moins demain soir. Donc le moral est à la couleur du ciel, parce que nord-est c'est exactement là qu'on veut aller. Du coup on a du vent plein dans la gueule, pas fort hein, fluide, donc on n'avance pas vite et on n'avance pas dans la bonne direction. Du coup nos perspectives d'arrivée pour ce week-end sont un peu tombées à la flotte et on n'arrivera que la semaine prochaine. Voilà, on va avoir droit à un petit rallonge, à un petit bonus. C'est vrai que les 15 jours que j'ai fait avant, ça compte pas, aller-retour, pour cause de fuite du presse et toupe. Enfin c'est comme ça, il n'y a pas le choix de toute façon. Voilà, ce transat ça aura été une succession de prêts avec de la pédole. On faisait du prêt, on remontait au vent, puis on avait une bulle de pédole qu'on franchissait à l'aide du moteur. Et on a fait ça, je crois, 4, 5, 6 fois peut-être pendant la transat. On avait la preuve. On avait du prêt ce matin, là. Une petite bulle de pétrole pour finir la journée. Et la bulle de pétrole devrait durer jusqu'à jeudi. Donc une bonne 30-36 heures de moteur. Voilà. On fera les comptes à la fin, mais je pense qu'on aura fait plus de 4 jours de moteur. 4 jours et demi à l'arrivée. Olympique, n'est-ce pas Thomas? Voilà. Qu'est-ce que t'en dis là? C'est la plus belle des pécoles. Elle est bien celle-là. Si vous n'avez pas de gasoil, on serait bien mal. On ferait
Moins quelque chose parce qu'avec le moteur on a un courant défavorable qui ne nous donne pas la vitesse habituelle. Donc sans gasoil on reculerait. Ce serait magnifique, on serait comme des fous. On reculerait vers la Guadeloupe. Bah ouais, mais bon elle est loin la Guadeloupe. On va faire de tout tour. Et voilà, l'accueil à Sorien. Salut les potes. Et vous vous barrez déjà. Oh, il y en a partout des dauphins. Oh, ceux-là ils sont contents. Ceux-là ils sont contents, ils sautent. Il y en a partout. Regarde-moi ça. On devrait rien pêcher, mais c'est pas grave. Et ça y est, il s'en va. Bon alors mon petit Thomas, c'est quoi le programme ce matin? C'est spi. C'est spi. Ouais. On a du larc, bâbord à mur, C'est pas trop catastrophe. un petit 8-10 nœuds de vent. On n'est plus au près. Et du coup, on a envoyé le spi. Maintenant, le grand jeu, c'est de le laisser gonfler dans ce vent qui pivote assez régulièrement. Pas franchement établi, ni en force, ni en direction. Donc, pas forcément simple. Mais bon, on file nos 4 nœuds. C'est déjà pas mal.